bienvenue sur Super Keto, bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui n'aura absolument aucun rapport avec la diète cétogène puisqu'on va parler de cheveux. Parce que en fait je me suis dit que j'allais m'autoriser maintenant quelque chose que je m'étais jamais autorisé avant, c'est parfois quand j'en ai envie de bifurquer sur des sujets qui n'ont pas de rapport mais qui me font plaisir. Et vous imaginez peut-être que dans la vie je ne m'intéresse que à l'alimentation cétogène et à la muscu. Eh bien pas du tout, j'ai une autre passion et cette passion c'est les cheveux. Voilà, donc on va parler de nutriments dont le cheveu a besoin pour pousser, on va parler du contexte dont le cheveu a besoin pour pousser, on va parler routine capillaire, donc ça va être un mix d'informations et de blablabla qui, j'en suis bien consciente, ne va pas plaire à tout le monde. Donc sentez-vous bien libre, si ça ne vous intéresse pas, de switcher et d'aller regarder autre chose. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo et c'est parti pour un blablabla cheveux. La raison pour laquelle j'en suis venue à m'intéresser beaucoup sur les cheveux et à apprendre beaucoup sur les cheveux est un peu la même que celle de pourquoi je suis aujourd'hui intéressée à la nutrition et au régime cétogène. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait n'importe quoi dans le passé et d'être partie d'une base assez faible a fait que j'ai été obligée de m'intéresser et d'apprendre des choses. Et ces choses aujourd'hui, même si elles ne sont pas d'un savoir universitaire qui sera valable sur tout le monde, je pense qu'elles peuvent être utiles à certains et certaines et il y en aura à apprendre, il y en aura à laisser, mais voilà, je vous partage en fait ce que moi j'ai appris en fait avec le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis d'une famille où nous avons les cheveux fins, très fins, donc même si moi j'ai quand même des cheveux, ils sont pas volumineux, ils sont naturellement fins. Et surtout, parce que bon, le facteur génétique, globalement on s'en fout, on n'y peut rien. Le plus important, c'est quand même l'épigénétique. Le truc qui est important, c'est que comme pour l'alimentation, quand j'étais plus jeune, à partir de 18-20 ans, j'ai commencé à faire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de régimes, énormément de restrictions, et j'étais extrêmement carencée. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que le cheveu est complètement inutile. Il n'a pas, ou il n'a plus aujourd'hui, de fonction vitale. Donc quand il vous manque des nutriments, quand votre corps est carencé et qu'il n'a pas ce qu'il lui faut pour alimenter les organes vitaux et le cerveau, il ne va pas dépenser ces précieux nutriments pour quelque chose qui ne sert à rien comme les cheveux. Donc si le corps a besoin de quelque chose de très important, s'il a besoin d'un acide aminé, s'il a besoin de zinc, s'il a besoin de fer, de vitamines, je n'en sais rien, il va aller les prendre pour les donner en priorité aux organes vitaux. Je vous donne un petit exemple. Quand vous êtes carencé parce que vous mangez pas assez de cholestérol alimentaire et que votre cerveau en a besoin, parce que le cerveau a énormément besoin de cholestérol, eh bien il va aller voler ce cholestérol au système endocrinien. Alors vous allez me dire, le système endocrinien c'est quand même pas rien du tout. Non, c'est pas rien, sauf que dans l'ordre des priorités, le cerveau est plus important. Donc le cerveau va dérober à la progestérone le cholestérol dont il a besoin pour fonctionner. C'est exactement la même chose et la même logique pour les cheveux. Si le cerveau a besoin de collagène, c'est pas les cheveux qui seront prioritaires, croyez-moi. Et à plus forte raison, si vous êtes très carencé, ça devient vraiment une dépense beaucoup trop futile pour le corps de garder vos cheveux, donc il va faire tomber les cheveux parce que ça ne sert à rien de garder quelque chose qu'il va falloir nourrir et qu'on ne pourra pas entretenir parce qu'on n'a pas les moyens. Donc si vous êtes très carencé ou que vous avez un gros dysfonctionnement, comme on l'a vu pour la thyroïde par exemple, eh bien les cheveux vont tomber parce que le corps n'a pas que ça à faire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il y a une première partie très importante qui est sur la nutrition. Si vous voulez avoir un cheveu qui pousse, avoir un cheveu épais, etc., et que vous faites sans cesse des diètes, des restrictions, et que vous faites pas attention aux nutriments, ça va être compliqué. Et la deuxième partie, c'est la routine capillaire. Parce que moi, pareil, à 18-20 ans, j'ai commencé à faire énormément de coloration. Je me lissais les cheveux quasiment tous les jours, au fer à lisser, hein, les plaques bien dégueulasses. Et j'utilisais des shampoings chimiques. Et plus le temps passait, plus j'avais les cheveux pas bien. Et quand j'allais chez le coiffeur, je m'en souciais quand même. Hein. J'achetais des produits que la coiffeuse me conseillait hors de prix.
parce que j'ai essayé de rattraper les problèmes. Ce genre de shampoing à base pétrochimique vous donne l'impression quand vous le faites que le cheveu est bien, parce que la base pétrochimique en fait va remplir la porosité, les trous, etc. Et votre cheveu a l'air bien. Mais ça ne dure que quelques heures, hein, au mieux une journée. Et donc un jour, désespérée d'avoir les cheveux, je devais avoir 28, une trentaine d'années, désespérée d'avoir les cheveux qui tombaient déjà, j'achète chez cette coiffeuse un sérum pour la pousse qui m'a coûté une centaine d'euros. Je tairai la marque parce que franchement, c'est honteux quoi. Et donc, il fallait appliquer ce sérum à chaque shampoing. Je trouvais quand même que ça grattait. Hein. Je trouvais que ça me démangeait, que ça me piquait, mais j'étais tellement aveugle à cette époque que je me disais, bon, c'est peut-être le signe que ça marche. Mais vous voyez comme on est con des fois, quoi. C'est peut-être le signe que ça marche. Bon. Et puis un jour, c'était l'été, il faisait hyper chaud chez moi, et j'étais en train de faire du ménage quasiment à poil, et donc je mets ma lotion, et j'en avais mis un peu trop, donc je sentais que ça coulait par là, mais bon, je me suis dit, bon, je finis ce que je suis en train de faire, j'irai rincer après. Je retourne dans la salle de bain pour rincer, même pas 5 minutes après, en fait, j'avais des traînées rouges, gonflées, là où le produit avait coulé. Mais là, c'est plus de l'allergie, j'étais brûlée par le produit. Donc, bon... Là, j'ai eu vraiment une prise de conscience. Elle est malheureusement arrivée tardivement, mais là, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, tu ne peux pas mettre sur ton cuir chevelu, en espérant que ça fasse des bienfaits, un truc qui est en train de te brûler le reste du corps. Donc j'ai tout foutu à la poubelle, sauf qu'à cette période-là, je n'avais pas vraiment d'idée de quoi faire d'autre. Donc j'ai continué de me laver les cheveux avec mes shampoings. Juste, j'avais arrêté cette lotion. Et puis, en fait, il s'est trouvé que quelques mois après, j'ai commencé à travailler à la Vie Claire. Et qu'à la Vie Claire, quand vous arrivez et que vous connaissez rien, vous avez des formations en interne, on vous explique un peu des trucs sur les nutriments, sur le corps humain, sur comment ça marche. Donc déjà, j'apprenais un peu des choses. Et puis, l'univers a mis sur ma route une fille qui est maintenant une très bonne amie à moi, qui était complètement passionnée par les soins ayurvédiques et les cheveux. Donc elle avait des cheveux genre magnifiques qui lui arrivaient jusqu'en bas des fesses, rouges, qui étaient faits sans coloration chimique. Et donc bon, moi tout de suite j'étais en amour, hein. J'étais là genre non mais attends, il me faut ça quoi. Et en fait elle m'a appris à transitionner d'une routine chimique à une routine naturelle. Ça ne se fait pas forcément facilement pour tout le monde, mais moi ça s'est assez bien fait. Donc je faisais énormément de soins de poudre ayurvédique et tout ça, j'ai changé mes shampoings, j'ai changé mes routines, et en un an, j'ai récupéré des cheveux vraiment... Enfin, je regrette de ne pas avoir de photos d'avant-après parce que c'était vraiment spectaculaire. En un an, j'avais vraiment gagné en volume, j'avais des cheveux qui étaient épais, par rapport à ma base, hein, vous voyez, enfin, qui était en bonne santé en fait et qui poussait. Donc à partir de ce moment, j'ai conservé toujours cette base et cette routine, et je me suis encore plus intéressée à comment ça fonctionnait le cheveu. Voilà, c'est fini pour cette introduction un petit peu longue, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc concrètement, un cheveu, il lui faut quoi ? Il lui faut un certain nombre de nutriments, un certain nombre de protéines, d'acides aminés, de matières, de vitamines, d'oligo-éléments pour fabriquer des follicules pileux, nourrir la fibre capillaire et permettre la pousse. Là-dessus, je n'ai pas une liste exhaustive à vous fournir, mais il y a des choses qui sont plus ou moins connues. Les choses les plus connues, ce sont la kératine et le collagène. La kératine, c'est quelque chose qui va nourrir la fibre capillaire, le collagène également, et le collagène contient tout un tas d'acides aminés qui sont des précurseurs de la fabrication des follicules pileux, de la pousse, ce sont des précurseurs en fait de toutes les actions qui vont permettre la régénération de la peau, la régénération du cheveu, etc. En plus de ce que le collagène peut faire comme bienfait sur les intestins, etc., etc. En plus de ces nutriments, à votre corps, il vous faut des vitamines et il lui faut des minéraux, enfin des oligo-éléments qui vont également permettre ces actions de pousse. Et là, je vais faire une parenthèse. Certes, il vous faut ces minéraux et ces vitamines. Mais si vous prenez des aliments qui contiennent ces minéraux ou des compléments alimentaires qui contiennent ces minéraux et que vous avez de la porosité intestinale, eh bien,
la muqueuse intestinale sera trop distendue et la barrière sera ouverte et ces minéraux, vous n'allez pas les garder, vous allez les perdre. Donc il est très important, si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, d'avoir une muqueuse intestinale qui est refermée, qui est en bonne santé et qui va vous permettre l'absorption des nutriments. Ça tombe bien, je suis en train de préparer un coaching spécial sur les intestins, mais vous voyez, je vous rebats toujours les oreilles avec la santé des intestins et je vous dis que ça sert à tout, mais voilà, ça sert à métabolisme, ça sert à l'immunité, ça sert à garder ses nutriments, et donc entre autres, ça contribue à la santé de vos cheveux. Et ça rend possible la nutrition des cheveux, quoi. Et pas que d'ailleurs, mais là c'est de ça qu'on parle. Et également, si vous prenez par exemple des aliments qui ont la bonne réputation d'avoir des minéraux, comme par exemple les oléagineux, les amandes, les noix du Brésil, les noisettes, tout ce que vous voulez qui a la réputation d'avoir des minéraux, donc vous consommez ça, mais que vous oubliez qu'ils contiennent de l'acide phytique, qui est un antinutriment, qui vous empêche d'absorber ces minéraux et qui génère de la porosité intestinale, eh bien, sur le court terme et sur le long terme, vous vous empêchez d'absorber vos minéraux. Excusez-moi de m'énerver, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment important. Et souvent, dans les commentaires, je vois des gens qui m'accusent un peu de dire « Mais qu'est-ce que t'as contre les noix ?» J'ai contre les noix qu'elles contiennent de l'acide phytique qui crée une myriade de problèmes. Donc, venons-en au fait. Quels sont les nutriments dont on a besoin? Bon, au niveau des minéraux, on a besoin de zinc, on a besoin de fer, on a besoin dans une moindre mesure de magnésium, mais ce sont en tout cas les principaux et qui ont tendance à être carencés. Il y a pas mal de femmes qui sont carencées en fer, il y a pas mal de gens en général qui sont carencés en zinc. Donc ça, ce sont des minéraux dont on va avoir besoin pour la pousse, également pour la peau. On a besoin des vitamines B, des complexes de vitamine B, dont la biotine, mais pas que. Et le coup de génie, c'est que ces choses-là, alors certes, vous pouvez les prendre en complément alimentaire, mais vous les trouvez quand même dans l'alimentation, et la forme la plus absorbable, c'est dans les abats. Et le serpent se mord la queue, et ce que je vous dis sur ma chaîne Super Keto, sur l'importance de consommer du foie, l'importance de consommer tous les autres organes, en fait, se retrouve ici, c'est que dans ces organes, vous allez avoir des formes très absorbables et bien concentrées de zinc, de fer, d'autres minéraux, donc ils sont pas forcément spécialisés là, mais vous allez avoir les minéraux qu'il vous faut, et vous allez avoir des vitamines A, des vitamines E, qui sont des vitamines liposolubles, dont vous avez également grand besoin pour les follicules, pour la création des follicules pileux. Donc, alors, parenthèse, ça fonctionne aussi, puisqu'un follicule de cheveux et un follicule de poils, c'est le même. Hein. Donc, il faut pas vous leurrer. Quand vous achetez un complément alimentaire ou que vous changez quelque chose qui va stimuler votre pousse de cheveux, vous stimulez aussi votre pousse de poils. À un moment donné, il faut faire un choix. Parenthèse refermée. Pour ce qui est des vitamines B, eh bien, on les trouve dans la viande rouge. On les trouve aussi dans les levures de bière, dans d'autres choses. Mais si vous êtes en diète cétogène, sachez que entre la viande rouge, les abats et les levures de bière, si vous en prenez, vous allez couvrir une grande partie des apports. Si vous avez du mal à consommer des organes, je vous conseille d'aller chercher chez Ancestral Supplement, ma marque d'amour et de cœur, un équivalent, parce que ces compléments alimentaires sont faits à base d'organes d'animaux nourris à l'herbe. Ils n'ont pas été dégraissés, ils ont été déshydratés au froid et non pas à la chaleur, donc ils conservent beaucoup plus de nutriments que dans les autres marques. Donc là, moi j'ai fini ma cure, la boîte est vide, mais je l'ai gardée pour vous la montrer. Et ça peut être une bonne façon de pallier au déficit de ces minéraux-là, sous une forme qui est en moyenne beaucoup mieux absorbée. Oui, dans les minéraux, vous avez aussi des formes de soufre qu'on va trouver sous le nom de MSM. Alors ça, je n'ai pas vraiment d'explication scientifique à vous faire, mais j'ai remarqué en testant tout un tas de compléments alimentaires que quand il y avait du MSM dans le produit, eh bien j'avais des résultats beaucoup
beaucoup plus probant que sans. Voilà. Parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivée à La Vie Claire, j'ai testé beaucoup de compléments alimentaires parce que je voulais améliorer ma pousse et donc du coup j'ai eu l'occasion de voir des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que je prends? Concrètement, je prends pas grand chose. Ma base, c'est du collagène. J'en prends pas spécialement pour les cheveux, mais je suis pas contre l'effet, le side effect. Voilà. Sachez que ce collagène, il est trouvable sur Amazon, sauf qu'il y a des périodes où il est très cher et il y a des périodes où il disparaît. Et si je ne me trompe pas, en ce moment, il est à 35 €, ce qui est son prix historiquement le plus bas. Donc si vous en cherchiez et que vous n'en trouviez plus, c'est le moment de l'acheter. J'espère que quand je publierai cette vidéo, ce sera toujours le cas. Donc moi je consomme ça et même si à la base je le prends pour tout un tas d'autres raisons liées au régime cétogène, voilà, je suis évidemment très contente que ça fasse aussi effet sur les cheveux. Et à partir du moment où j'ai commencé à en prendre, j'ai vu directement l'effet. Je l'ai plus vu sur ma peau, mais je l'ai quand même vu sur mes cheveux également. Je prends ce complémentaire là que je vous avais déjà montré dans un retour de course. Pas que ce soit mon favori, mais c'est que mon favori, je ne le trouve plus. J'ai l'impression que je ne le trouve plus nulle part. Bref, je vais d'abord vous parler de celui-là. Donc celui-ci contient du zinc, contient de la kératine. Ce qui est des choses qu'il faut rechercher dans vos produits. Globalement, quand vous cherchez un complément alimentaire pour les cheveux, vous devez regarder ce qu'il y a comme minéraux, s'il y a de la kératine ou du collagène, et s'il y a des vitamines B, des complexes de vitamine B. Ce sont les 3 trucs les plus importants. Donc ici, vous avez des acides aminés qui sont précurseurs de la pousse, dont L-méthionine, L-cystine. Vous avez le fameux MSN, c'est donc méthylsulfonyméthane. Je pense que c'est du soufre, je crois que c'est ça. Et vous avez ensuite d'autres choses. Alors là, je vous avoue mon incompétence. Je ne sais pas ce que font ces trucs. Extrait de feuilles de ginkgo, des antioxydants, de l'huile de tournesol, ça doit être pour l'absorption de la kératine, du zinc. Et de la vitamine B8. Donc l'avantage de ce complément, c'est qu'il contient ce fameux soufre, des acides aminés et du zinc. L'inconvénient, c'est qu'au niveau des vitamines B, franchement, il n'y a quasiment rien. Ils se sont pas foulés. Donc ça veut dire que quand je prends ça, je prends en parallèle pas mal de vitamines B complexes. Je l'aime bien, mais pas non plus à vous dire c'est le meilleur du monde. Moi, celui que j'adorais, c'est chez Natures Plus, l'Ultra Cheveux. L'Ultra Cheveux de Natures Plus, il coûtait 40 balles le flacon. Il fallait faire 2 cures, mais alors putain, je la faisais pas en été tellement ça faisait pousser les poils. Au magasin, je la vendais hyper bien, les clientes étaient hyper contentes. Le nombre de femmes qui est revenu au magasin en me disant vous avez sauvé mes cheveux avec ce complément alimentaire, bon, c'est une exagération, mais globalement, il faisait de l'effet. Il était très bien dosé dans ce fameux MSM et il avait ses acides aminés précurseurs. Et il avait, je ne sais plus s'il avait du zinc. En tout cas, si jamais vous le trouvez, sur un site internet ou un autre, ce fameux ultra cheveux, n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que j'en rachèterai. Parce qu'honnêtement, c'était vraiment pas le même game que ça. De temps en temps, je fais une cure de spiruline pour les minéraux, mais je suis pas convaincue. J'ai pas vu des effets de ouf avec la spiruline. Et en fait, il faut bien que vous soyez conscient qu'il n'y a pas un complément alimentaire qui est bien pour tout le monde. Parce qu'en fait, le complément alimentaire qui va bien, c'est celui qui comble vos carences à vous. C'est-à-dire que si vous êtes carencé en vitamine B12, en vitamine B complexe seulement, et que vous prenez de la spiruline qui va vous apporter du fer, des minéraux, etc., en fait, vous répondez pas à votre carence. Donc ça va pas faire grand-chose. Et parfois, un surplus de vitamines dont vous n'avez pas besoin peut causer l'effet inverse. L'exemple parfait, c'est l'exemple du fer. C'est très mauvais de prendre du fer quand on n'est pas diagnostiqué de ferritine, parce que ça peut créer l'effet inverse, faire tomber le cheveu ou créer des dérèglements. Voilà. Donc en fait, la difficulté, c'est de savoir quels sont les minéraux qui sont en carence chez vous. Et moi, j'avais fait, il y a quelques années, une analyse minérale. Donc j'avais envoyé une mèche de cheveux à un labo qui vous renvoie sous quelques semaines une analyse complète des 11-12 oligo-éléments essentiels et qui vous dit voilà, celui-ci il est sous-dosé, celui-ci il est surdosé, attention. Et donc ça vous permet de rééquilibrer en fait et de savoir ce qui vous manque ou ne vous manque pas. Et c'est hyper utile. Ça coûte une centaine d'euros et je pense que ça les vaut. C'est hyper bien.
Passons maintenant à ma routine capillaire. Moi, j'adore m'occuper de mes cheveux et je vous avoue, je vais être très honnête, ça prend du temps. C'est-à-dire que si vous avez une vie à 100 à l'heure, que vous travaillez beaucoup en dehors de chez vous, ça va vous sembler impossible, en tout cas impossible d'appliquer cette routine-là. Mais moi, j'ai la chance d'avoir maintenant une partie de mon temps de travail qui est chez moi et même quand je l'avais pas, en fait, ce temps-là, je le prenais parce que j'habite toute seule maintenant et que donc je peux faire des soins qui durent 3 plombs mais que j'ai l'air pas belle pendant 1 heure avec mon truc sur la tête, mais voilà, c'est parce que j'ai un contexte qui me permet de le faire et franchement j'ai de la chance. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, déjà évidemment je me suis débarrassée de tous les shampoings qui contiennent des parabènes, des polymères, des couates, tous les merdiers qui sont absolument détestables et que l'industrie pétrochimique continue de vendre tranquille. Les produits que j'utilise sont les plus naturels possibles, j'en ai testé beaucoup. En fait, j'ai testé absolument toutes les gammes de shampoings que nous avons à la Vie Claire. Absolument toutes, vous pouvez me faire confiance. Donc je sais ce qui pour moi marche et ne marche pas. Donc, en termes de shampoing, j'utilise la gamme Caddy, que je vous avais déjà montré. Celle-ci, moi j'utilise celui à l'Amla parce que l'Amla c'est une poudre ayurvédique qui favorise la pousse du cheveu et sa densité. Donc c'est celui-ci. Franchement, j'ai encore rien trouvé de mieux que ce shampoing. Il est un peu cher et il est à 16,50 € je crois en magasin, mais comme j'essaye de me laver les cheveux le moins possible et que je me lave environ les cheveux 1 à 2 fois par semaine max, ça ne revient pas si cher que ça. En plus, il est suffisant pour rincer les bains d'huile, donc voilà. Donc pour laver le cheveu, c'est tout ce que j'utilise puisque je n'utilise pas de shampoing démêlant. Par contre, j'utilise d'autres produits pour faire une routine de soins. La première chose que je fais, c'est que je fais des bains d'huile au moins 1 fois par semaine parce que c'est le truc le plus rapide à faire. J'utilise ce sérum croissance que j'ai découvert sur la chaîne de La Petite Gabi. La Petite Gabi, c'est de tout l'univers ma chaîne préférée. La fille est passionnée de cheveux et elle décrypte les compositions. Elle est hyper smart, hyper... Enfin, elle a vraiment une personnalité à part que moi j'adore regarder ses vidéos et j'ai énormément appris sur sa chaîne. Donc elle conseillait cette huile, en fait c'est un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle qui vont stimuler la pousse, donc ça s'applique sur le cuir chevelu, on va masser et laisser poser 1 demi-heure. Et on peut le mettre sur les longueurs, mais moi pour les longueurs j'utilise une autre huile, j'utilise l'huile d'indigo qui en fait sert à protéger la coloration. Puisque moi j'ai les cheveux colorés, en plus colorés à l'indigo, du coup ça permet en fait de garder la coloration malgré les shampoings. Donc quand j'ai fini mon bain d'huile, je mets une petite charlotte en plastique. Et j'utilise une charlotte chauffante. Alors ça c'est pareil, je l'ai découvert sur la chaîne de La Petite Gabi et j'adore. Ça aussi c'est moche, hein, mais... Donc elle est en graines de lin à l'intérieur, vous la faites chauffer au micro-ondes ou ailleurs et vous la posez par-dessus votre bain d'huile et du coup la chaleur permet d'avoir une plus grande circulation du sang au niveau du cuir chevelu, ça va faire pénétrer les huiles essentielles et ça va booster en fait l'efficacité des huiles essentielles en synergie. Et en plus l'hiver c'est hyper agréable parce que c'est pas très bien d'avoir son soin et d'avoir froid parce que ça se refroidit et donc c'est hyper agréable d'avoir ça. Donc moi depuis que j'ai ça, j'ai encore plus la passion des soins et des bains d'huile. Deuxième soin que je fais, je vous l'avais également montré dans un vlog, c'est un mélange de coloration indigo, qui est un noir avec des reflets bleutés, mélangé avec de la poudre d'amla, mélangé avec de la spiruline. Et alors étonnamment chez moi, vous me direz si ça vous fait pareil, la spiruline marche beaucoup mieux en externe sur la pousse qu'en prise interne. Alors je ne me l'explique pas, mais c'est une constatation. Et donc ça, j'essaye de le faire 1 fois par semaine ou au moins 1 fois toutes les 2 semaines. Mais ça prend plus de temps parce qu'il faut fabriquer le mix. Il faut le laisser poser au moins 1 heure. C'est un peu pète-couille à rincer. Donc bon, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus contraignant et qui prend un peu plus de temps, donc forcément quand je suis pressée je le fais pas et je fais juste un bain d'huile. Et pareil, je pose une charlotte en plastique et je pose ma charlotte chauffante pour que ça reste chaud quoi. À la fin, une fois que j'ai rincé mon shampoing, je fais parfois ce masque là à la kératine d'une marque
qu'on ne vend pas au magasin, donc je suis, pardon, obligée de l'acheter à la concurrence, mais franchement, je le trouve très bien ce masque. Je le laisse poser 5-10 minutes et je vois la différence quand je le pose et que je ne le pose pas. Donc ça c'est à peu près tout pour ma routine capillaire. Finalement elle est pas si compliquée que ça. Il y a un dernier truc que je fais, c'est que la nuit, donc j'utilise, je vous avais déjà montré, j'utilise une thé d'oreiller en soie pour éviter en fait les frottements qui vont avoir tendance à abîmer la fibre capillaire et à faire tomber le cheveu. Et j'utilise aussi un cardoon. En fait, le cardoon c'est un ruban assez long que vous allez entourer autour de votre cheveu. Ça va faire vraiment une gaine de protection et vous dormez avec ça. C'est comme si vous aviez les cheveux attachés en fait, mais avec le ruban. Et donc ça va éviter qu'ils se frottent entre eux, qu'ils se cassent entre eux et restent protégés. En fait, ça fait partie des coiffures protectrices quoi. Sauf que c'est pas une coiffure, c'est moche quoi. Mais ça marche très bien. Et en plus, ça permet que quand vous vous réveillez, les cheveux sont pas ébouriffés dans tous les sens, ils sont assez lissés naturellement. Voilà, donc c'était tout pour ma routine capillaire. Je pense qu'elle va évoluer avec le temps, mais en tout cas, j'avais un peu arrêté de la faire ces dernières années. Et là, clairement, je me suis pas mal remise dedans depuis quelques mois parce que j'ai décidé de faire pousser mes cheveux, mais je veux les faire pousser dans les meilleures conditions possibles. Donc, je me suis clairement remis là-dedans. Si vous avez des suggestions, c'est des trucs qui marchent très bien pour vous, franchement, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, j'adore tester ces trucs-là et je serais vraiment contente de découvrir des nouvelles choses. Encore une fois, si vous savez où trouver l'ultra cheveux, appelez-moi, dites-moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui sera cette fois cétogène.